Muses de Denis Lindon. De retour à leur camp, les principaux chefs grecs se réunissent dans la baraque d'Agamemnon. Ils se demandent ce que vont faire les Troyens le lendemain. Vont-ils attaquer? À quelle heure? Et où? Le seul moyen de le savoir, dit Nestor, serait d'envoyer cette nuit même, en reconnaissance, 2 d'entre nous dans le camp troyen pour surprendre leur conversation. Chacun approuve cette idée et Agamemnon propose de désigner pour cette dangereuse mission Diomède le baroudeur et Ulysse le rusé. Malgré leur fatigue, ceux-ci acceptent. Ils s'habillent de vêtements sombres, s'enduisent le visage et les mains de suie et se gardent bien de porter un casque ou une cuirasse qui risquerait de briller aux rayons de la lune et d'attirer l'attention des sentinelles troyennes. Pour toute arme, ils emportent chacun un poignard. Ils se mettent en route vers minuit, en direction des remparts de Troie. À mi-chemin, alors qu'ils traversent un petit bois, il leur semble entendre des pas venant à leur rencontre. Ils s'embusquent et voient passer 2 soldats troyens, vêtus à peu près comme eux, qui se dirigent vers le camp grec. Par derrière, Ulysse et Diomède bondissent sur eux, les immobilisent en leur mettant leurs poignards sous la gorge. « Ne bougez pas et répondez à nos questions, leur ordonne Ulysse, ou nous vous trancherons la gorge. Qu'allez-vous faire vers le camp grec ?»« C'est Hector qui nous envoie, pour espionner les Grecs. »« Où est Hector ? Il délibère avec les autres chefs troyens dans le temple de Minerve. »« Et où se trouve le temple de Minerve ? Demande Ulysse qui n'est jamais allé à Troie. »« C'est très simple, si vous entrez dans Troie par la porte d'Apollon, vous prenez l'avenue d'Apollon en face et le temple de Minerve est dans la 2e rue sur votre gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. »« Quel est le mot de passe qui nous permettra de franchir les postes de garde ? Demande encore Ulysse. Le mot de passe ce soir est « La belle Hélène aime le gai Paris ». Satisfait de ces renseignements, Ulysse dispose à ligoter les 2 Troyens à qui il avait promis la vie sauve s'il parlait. Mais le brutal Diomède, partisan des méthodes expéditives, ne lui en laisse pas le temps. Du tranchant de son poignard, il égorge le premier et du tranchant de sa main, il brise la nuque du second. Les 2 rois grecs se mettent en route, parviennent à la porte d'Apollon qu'ils franchissent sans encombre en criant le mot de passe et en se faisant passer pour les 2 soldats troyens qu'ils viennent d'expédier dans l'autre monde. Une fois dans la ville, cependant, les difficultés d'orientation commencent. Ulysse croit se souvenir qu'il faut prendre l'avenue d'Apollon, alors que Diomède affirme que les soldats troyens ont parlé de l'avenue de Neptune. De toute manière, le nom des avenues n'est pas marqué, ou si par hasard il l'est, c'est à une hauteur telle qu'on ne peut pas le lire. Une demi-heure après être entrés dans Troie, Ulysse et Diomède ont perdu tout espoir de jamais trouver le temple de Minerve ainsi que le chemin de la sortie. C'est alors qu'au détour d'une rue, ils aperçoivent à quelques pas devant eux une passante, la première depuis leur arrivée. Ulysse presse le pas pour la rattraper et arrive à sa hauteur. Sachant par expérience que les gens à qui l'on demande son chemin s'avèrent presque toujours être des touristes étrangers qui ne connaissent pas la ville, il commence par lui demander poliment « Pardon, madame, est-ce que vous êtes d'ici ?»« Non, répond naturellement la passante en tournant la tête vers Ulysse. Et ils poussent alors, ensemble, une exclamation de surprise. « Hélène !» s'écrie Ulysse. « Ulysse !» s'écrie Hélène. Dans l'esprit d'Ulysse, l'inquiétude succède immédiatement à la surprise. Hélène, qui l'a reconnue, ne va-t-elle pas dénoncer sa présence aux Troyens? Mais il a tort de s'inquiéter. Hélène est une bonne fille. En outre, elle a toujours eu un faible pour Ulysse. Elle l'embrasse affectueusement et lui demande ce qu'il fait en pleine nuit dans les rues de Troie. Pour une fois, Ulysse, pris au dépourvu, n'a pas le temps d'inventer un mensonge. « J'espionne, répondit-il simplement, en compagnie de Diomède que voici. » Hélène embrasse aussi Diomède et demande aux 2 héros des nouvelles de Ménélas et des autres rois grecs. « Ils vont tous bien, lui répond Ulysse, mais nous n'avons guère le temps de bavarder. Pourrais-tu nous indiquer où se trouve le temple de Minerve ?» Hélène, tout en n'étant pas d'ici, connaît bien cette ville qu'elle habite depuis près de 10 ans. Elle conduit elle-même Ulysse et Diomède jusqu'à la porte du temple et prend congé d'eux en leur recommandant de ne pas commettre d'imprudence. Au moment où, discrètement, Ulysse et Diomède pénètrent dans le temple, ils entendent Hector tirer les conclusions de la réunion qu'il vient d'avoir avec ses compagnons. « Mes amis, dit Hector, nous avons tout lieu d'être optimistes. Privés d'Achille et de ses guerriers myrmidons, les Grecs ne peuvent nous vaincre. En outre,
Alors que nous pouvons tous les soirs nous replier derrière nos remparts et nous reposer en toute sécurité, le camp des Grecs n'est protégé par aucune défense. Nos ennemis ne peuvent donc dormir que d'un œil, dans la crainte d'une attaque nocturne, et ne tarderont pas à être épuisés. Ils seront alors à notre merci. » Sur ces mots, la réunion se disperse, les chefs troyens vont se coucher, et un silence profond tombe bientôt sur la ville endormie. Ulysse et Diomède sont restés seuls dans le temple. En face d'eux, éclairée par 50 bougies, brille une superbe statue en bois poli de Minerve, appelée le Palladion. Les Troyens lui vouaient un culte particulier et croyaient qu'elle protégeait leur ville. « Emportons la statue, dit Ulysse, et laissons un petit souvenir de notre passage. » Ils descendent la statue de son socle, et avec la cire d'une bougie, Ulysse écrit ces mots sur le socle de marbre, avec les salutations d'Ulysse. Mais une fois sortis du temple, ils se rendent compte que la statue est lourde et qu'ils ne pourront pas, à eux seuls, la transporter jusqu'au camp grec. « Allons voler les chevaux de Rhésus, » suggère alors Ulysse. Rhésus était un chef troyen, célèbre à cause des 6 chevaux blancs qu'il possédait, les plus beaux de toute l'armée troyenne. En se rendant au temple de Minerve, Ulysse et Diomède étaient passés devant le palais de Rhésus. Ils y retournent, pénètrent silencieusement dans les écuries où les 6 chevaux sont endormis. Pour les empêcher de hennir, Ulysse leur donne à chacun un picotin d'avoine dans une musette qu'il attache à leur cou. Et pour que le bruit de leurs pas n'éveille pas les gardes du palais, il enveloppe de paille les sabots de 2 d'entre eux qu'il attelle à un char. Sortis du palais, Ulysse et Diomède montent dans le char, ils dissimulent la statue de Minerve sous une couverture et ressortent sans difficulté de Troie en répétant le mot de passe aux sentinelles. Puis ils retournent au galop à leur camp où les autres rois grecs les attendaient anxieusement. En les voyant revenir avec 2 des fameux chevaux de Rhésus et avec le non moins fameux Palladion, Nestor s'écrie admiratif. « Vous êtes des dieux !» « De bien tristes dieux, répond Ulysse, morts de faim et de fatigue. » On leur prépare un bain tiède, parfumé de sel odorant. On leur sert un gigot d'agneau rôti, arrosé de vin de Macédoine. Et les 2 héros, se retirant dans leur baraque, ne tardent pas à trouver, dans un sommeil profond, l'oubli et le repos. Le lendemain, cependant, Ulysse se lève de bonne heure. Aux rois grecs assemblés, il rend compte des propos tenus par Hector. Nous devons, conclut-il, nous protéger contre une attaque surprise des Troyens en entourant notre camp d'un fossé profond et d'une palissade. Sa suggestion, soutenue par Nestor, est adoptée par l'Assemblée. Aussitôt, toute l'armée grecque se met au travail, et lorsque se termine la journée, le camp grec est protégé par un fossé de 3 mètres de large et de 2 mètres de profondeur, en deçà duquel s'élève une palissade de bois de plus de 2 mètres de haut. Une dizaine de portes solides et de ponts de bois permettent de franchir la palissade et le fossé. Pendant toute la journée, les Troyens ont été si occupés à essayer de comprendre comment Ulysse et Diomède avaient pu voler le Palladion et le chevaux de Rhésus qu'ils n'ont pas songé à empêcher les Grecs de mener à bien leurs travaux. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?